Rebonsoir, ce 40e numéro de Paris-Jaffa raconte le monde tel qu'il est, avec sa part d'ombre, première partie, la guerre, la haine, les larmes, et sa part d'espoir, seconde partie, l'humanité, la main tendue, malgré l'épreuve. Regardez ce reportage de Maël Benoliel et Amit Edelman. Elle est israélienne, lui est palestinien. Tous les deux ont perdu un enfant dans cette guerre qui semble interminable. Ayant le deuil en partage, Roby et Bassam ont opté pour la réconciliation et la paix, non pour la revanche et la haine, à travers leur association, le Cercle des Parents. Dans quelques minutes, ces deux militants du Vivre Ensemble vont rencontrer un groupe de 40 jeunes Français. Des membres de SOS Racisme ou encore de l'UEJF, mais aussi des futurs éducateurs de terrain dans des quartiers difficiles. Tous ceux à qui on parle sont importants et je pense que la France a un intérêt particulier justement à cause de la situation là-bas. C'est notre message. Nous voulons prouver que Palestiniens et Israéliens peuvent être ensemble. Nous ne voulons pas être ennemis, ni nous entretuer, mais nous joignons nos forces car nous croyons que la paix et la réconciliation sont possibles. Comme Roby et Bassam, ils sont 600 familles israéliennes et palestiniennes à être membres du Cercle des Parents et à avoir transformé leur deuil en énergie positive au service de la paix. Si Roby et moi pouvons nous asseoir et parler, tout le monde peut le faire. Et ce groupe qui va bientôt arriver, peut-être pourront-ils s'inspirer de nos méthodes dans leur travail futur. À l'origine de cette rencontre, l'association Beth Esther, une association israélienne qui a fait de la médiation sociale sa méthode de travail et qui a réussi à obtenir de la Commission européenne le financement d'une formation d'une semaine en Israël pour de futurs éducateurs français et autres membres d'associations. L'objectif officiel du projet, c'est de donner des outils pour lutter contre les stéréotypes, le racisme. Et donc, effectivement, on ne peut pas nier que les problématiques qui dans les banlieues, c'est le conflit israélo-palestinien, la méconnaissance, les préjugés. Même en Israël, on arrive à faire des projets ensemble. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette rencontre avec Roby et Bassam n'a laissé personne insensible. J'étais vraiment à des années-lumière de pouvoir imaginer qu'il y avait des élans de solidarité. Je suis vraiment ému. Je reconsidère complètement ma position, ça me donne énormément d'énergie pour pouvoir retourner en France et véhiculer un message qui est en vérité celui que les Palestiniens et les Israéliens cherchent, à savoir vivre en sécurité. En sécurité, mais aussi en paix, il semble en tout cas que ce genre de rencontre ait toutes les chances de porter ses fruits. Latifa Diaten, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes la maman d'Imad, sous-officier parachutiste assassiné par Mohamed Merah le 11 mars 2012. Dominique Sopo, bonsoir. On se retrouve ici. On se retrouve. Voilà, de Paris à Jaffa, président de SOS Racisme, et Sacha Rinevitz, bonsoir. Bonsoir. Présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Merci d'être là. Très belle photo, symbolique. Comment avez-vous réagi au témoignage de ces deux parents qu'on vient de voir grâce à Maël et à Amit, parents israéliens et palestiniens qui ont chacun perdu un enfant? Latifa. Je trouve qu'ils sont courageux malgré cette souffrance et ils sont rentrés dans le positif et vraiment dans le pardon. Et ça me ressemble dans ma force à moi. Oui, voilà, vous êtes identifié à eux. Tout à fait. Et vous savez maintenant que d'autres parents, dans d'autres régions du monde, en l'occurrence ici, mais ça vaut aussi peut-être pour d'autres régions, peuvent surmonter l'épreuve et aller vers l'autre malgré la douleur. C'est important parce qu'il ne faut pas se baisser les bras. Des choses, quand on est frappé par cette drame, il faut se lever, il faut y aller vers l'autre, il faut le comprendre, sa souffrance, il faut tendre la main et de ne pas rester enfermé surtout. Alors, tous trois, vous faites partie de la délégation française, conduite par Henri Cohen-Solal. Vous avez visité Israël. Dominique, comment avez-vous réagi au témoignage d'Abdel, qui semble découvrir une réalité qu'il ignorait quand il était en France? C'est aussi un peu le but de ce voyage, au-delà des images que l'on peut voir ou des passions qui font aussi qu'on a une vision sur le conflit israélo-palestinien ou sur Israël ou sur la Palestine qui sont des visions avec parfois des filtres de la passion, et bien de venir découvrir concrètement et de montrer ce qui n'est pas suffisamment montré, à savoir que évidemment il y a des difficultés, évidemment il y a des haines, évidemment il y a des souffrances, évidemment il y a des injustices, mais une fois qu'on a dit ça,
La question est de savoir comment justement on arrive à construire un avenir commun, comment on arrive à dépasser ces douleurs. Et je pense que les personnes sont extrêmement impressionnées, moi-même d'ailleurs en partie, puisque c'est un voyage assez particulier que nous faisons, eh bien, de montrer que là où il y a de la souffrance, il y a des gens qui choisissent à partir de cette souffrance de la dépasser et d'aller vers l'autre, de comprendre aussi ce qu'est le point de vue de l'autre, parce que si on ne veut pas comprendre l'autre, il y a peu de chances de toute façon que les conflits et les douleurs puissent être dépassés. Alors Sacha, cette délégation est plurielle, on voit bien qu'il y a des animateurs, des éducateurs, notamment de la banlieue parisienne et même du 9-3 qui sont avec vous. Est-ce qu'ils ont saisi la situation paradoxale dans laquelle on se trouve ici, que moi je découvre? Moi aussi je suis observateur comme vous, sauf que bon, j'y suis là depuis quelques mois. Peut-être vais-je y rester d'autres mois. Est-ce qu'ils ont saisi le côté paradoxal où il y a d'une part le conflit, et les médias français ou européens ne parlent que du conflit, mais aussi une cohabitation entre les uns et les autres et une proximité qui peut être parfois très bénéfique. Oui, tout à fait. Et c'était en fait l'objet de ce voyage aussi, parce qu'effectivement, il y a en France une fixation extrêmement forte sur Israël, sur la Palestine, qui deviennent des points de fixation et souvent des abcès terribles, qui peuvent emmener malheureusement à des raccourcis et qui conduisent aussi, bien souvent, en France, à des manifestations d'antisémitisme, comme on l'avait vu à plusieurs reprises. Lorsque le conflit se ravive ici, il y a des répercussions en France. Et en faisant ce voyage et en venant voir ici qu'on ne peut pas réduire à une situation manichéenne, c'est pas les bons contre les méchants, c'est un conflit extrêmement complexe, extrêmement ancien, mais c'est surtout une société très différente. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de comprendre la complexité. Il y a une infinité d'Israéliens, et parmi ces Israéliens, une minorité importante d'Arabes israéliens. Et nous sommes allés à leur rencontre, nous sommes allés à Abu Ghosh, à Jérusalem, à Sarnin, et nous avons vu énormément de projets très très forts qui se font, notamment en particulier au sein de la jeunesse défavorisée. Et j'ai assisté à des échanges extrêmement intéressants, pour moi aussi, et je crois que c'est très important qu'on puisse voir Israël sous ce visage très différent qui est celui d'un lieu qui rassemble et pas d'un lieu qui divise. Vous parlez entre vous, j'imagine, chaque soir, justement, à la fin de ces rencontres que vous faites. Est-ce que ce que vous voyez ici vous apprend quelque chose sur vous ? Paris, Jaffa, le conflit ici, les tensions communautaires là-bas, je dis maintenant là-bas parce que moi je suis ici, en France, est-ce que vous en tirez des enseignements, Latifa ? Bien sûr, je pense qu'il faut aller vers l'autre pour comprendre. Hein. Il faut aller vers l'autre et moi je pense que ce soit ici ou en France ou ailleurs, d'abord il faut aller vers l'autre, il faut savoir cette humanité qu'on a besoin, de la fraternité, on a besoin aujourd'hui. On doit retirer cette peur, on doit faire confiance à l'autre, sinon on n'arrivera pas. Il faut créer la confiance, il faut retirer cette peur. Il faut y aller vers l'autre, il faut tendre la main, il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Si on ne va pas vers l'autre, il y aura un problème, oui. Que ce soit là ou ailleurs. Oui, parce que souvent, la haine commence par la méconnaissance justement de l'autre et par l'ignorance. Bien sûr, l'ignorance. Oui, parce qu'on peut même être dans des positions assez confortables en étant sur des positions extrêmement fortes, des positions extrêmes, si on prend la question du conflit ou la vision qu'on peut avoir de la Palestine ou d'Israël. Mais finalement, ces positions confortables... à qui servent-elles ? Et je vois souvent en France des gens qui sont dans des passions extrêmes, mais souvent j'ai envie de leur dire, mais vous aidez qui en fait en faisant cela ? À quoi ça sert finalement ? Parce que si vraiment on est amoureux d'Israël, si on est amoureux de la Palestine, ce qu'on doit vouloir, ça n'est pas d'être dans des positions qui pourraient parfois être dans la tentation d'éliminer l'autre, d'une façon ou d'une autre, en lui retirant son humanité ou en disant il n'a rien à faire sur cette terre, sur ce territoire. Je pense que lorsque l'on est quelqu'un qui aime Israël, quelqu'un qui aime la Palestine, eh bien, on doit toujours se demander comment on va vers plus d'humanité, là où l'humanité, elle est parfois en péril, parce que justement, les haines, les souffrances sont extrêmement fortes. On n'est pas là pour rajouter de la haine à la haine et de la souffrance à la souffrance. Et c'est un peu le but aussi de la médiation. C'est aussi comment, dans ce type de situation, eh bien, on est aidant et on n'est pas un problème en plus rajouté à des territoires qui essayent, comme on l'a dit, de tricoter au quotidien des choses ensemble. Ce voyage va-t-il vous aider au retour, par exemple, quand vous allez tirer les enseignements, qu'allez-vous dire à ceux qui sont différents de vous ? Vous qui menez un combat aux côtés de Dominique et je le sais, pour la fraternité entre les uns et les autres. Ce sera la responsabilité de chacun des participants, puisque chaque personne qui est venue ici, eh bien, aura une vision du terrain.
qui n'est pas celle qui est véhiculée sur Internet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément, notamment de théories complotistes qui sont dans des discours extrêmement néfastes et qui dépeignent une réalité complètement différente de ce qui se passe sur le terrain. Et donc, je crois que c'est très important que chacun des participants à son retour, à sa façon, dans ses associations, dans sa manière d'être, eh bien, tout simplement témoigne de cette complexité et peut-être même, et ça je l'espère beaucoup, eh bien, fasse en sorte de s'inspirer de ces beaux projets qui existent dans ces villes où il y a des centres comme les centres Beth Esther pour essayer en France de faire que la situation soit un petit peu plus optimiste. Latifa, on est tous admiratifs parce que vous auriez pu vous isoler et évidemment ne penser qu'à votre fils, ce que vous faites, mais on a l'impression que votre fils vous aide et que la mémoire de votre fils vous aide dans ce combat. Aujourd'hui, si vous deviez faire un bilan de tout ce que vous avez entrepris depuis 2012, est-ce que vous avez des motifs de satisfaction? Oui, on tend la main, c'est pour chercher cette paix, de vivre ensemble. C'est ça mon objectif aujourd'hui. Mon fils, il est avec moi, sa mémoire, il sera là. Et je tendrai la main. S'il faut bouger les montagnes pour aider un jeune, je le ferai. Voilà, c'est mon combat aujourd'hui. Et vous avez le sentiment que parfois, en parlant des jeunes qui au début ne vous comprenaient pas, vous le racontez d'ailleurs très précisément, vous avez le sentiment de progresser, même lorsque un jeune peut changer d'avis grâce à ce que vous lui dites? Ben, ça me donne plus de courage et de continuer ce combat. C'est très important. Vous savez, quand je pars aux prisons et que je vois ces jeunes qui viennent de Syrie, ils sont complètement déterminés. Et quand je le prends à part et je parle avec lui, une demi-heure, 1 heure, et à la fin, il me dit « Je suis en souffrance, Tata, aidez-moi ». Alors je dis « Il y a quelque chose dans leur cœur. Alors il faut tendre la main. Il faut donner la chance à s'en sortir. C'est nos jeunes qui sont en train de partir, mais il y a quelqu'un qui les met dans cette piège. Il y a quelqu'un qui les rend dans cette secte. Et c'est pour ça que c'est chacun de nous, il doit travailler sur le terrain, il doit tendre la main, il doit être attentif et aider cette jeunesse. Et surtout, l'éducation, elle est importante. L'éducation des parents, c'est mondial. L'école, elle commence à la maison. Si on travaille avec nos enfants, si on les cadre, si on les suit, je pense qu'on a réussi avec nos enfants aujourd'hui. Et cela veut dire que votre combat n'est pas vain. Merci beaucoup. Merci. Merci Sacha, merci Dominique et merci Latifa et bon retour en France où de temps en temps on vous aura d'ailleurs en duplex de Paris parce qu'on a un studio où vous nous raconterez le pays là-bas. Merci encore. Merci. Avant de retrouver un autre homme en quête de paix, Enrico Macias.